Bonjour, on est à l'auto-école Decadrive. Aujourd'hui, on va parler danger et intersection. Donc, les panneaux de danger. Pour connaître un panneau de danger, nous devons connaître la forme. Donc, on a un triangle qui est là. On a un triangle obligatoire avec un contour rouge qui annonce le danger, puisque le rouge dans la nature, c'est danger, est égal à une signification de danger. Donc, il suffit simplement de rajouter un dessin à l'intérieur pour dire quel type de danger correspond dans cette signalisation. Ok, donc on a les dangers donc pour les virages qui sont ceux-là, d'accord. Pour les bosses sur la route, donc les dodades, les cassis, ceux-là. Les rétrécissements de chaussée, donc soit des deux côtés, soit par la droite, soit par la gauche. Les glissade possible avec la voiture, hein, si on vient déraper parce qu'il y a du verglas. Ici, les ponts qui se lèvent. Là, la traversée du tramway. Là, la traversée de groupes de personnes. Donc aux abords des écoles, dans des terrains d'activité, où on peut rencontrer plein de monde. Ici, les passages piétons. Ici, un danger qui peut être n'importe lequel, comme la traversée de camions qui sort des usines. Ici, les animaux domestiques. Là, les animaux sauvages. Ici, les cavaliers. Là, la descente, hein, 10% de descente. La chute de pierre, qui peut donc occasionner des dégâts sur la voiture, ou on peut se retrouver face à face avec des cailloux sur la route, puisque c'est tombé dessus. Là, la fin d'un pont, d'une route qui arrive sur un quai. Du coup, on peut tomber dans l'eau, faire attention. Là, les cyclistes qui peuvent arriver de droite ou de gauche. L'aéroport et des vents forts de chaque côté. Tous ces panneaux-là se situent forcément à 50 mètres en ville ou 150 mètres hors agglomération. Vous ne les trouverez nulle part ailleurs qu'à 50 mètres ou 150 mètres. Vous ne les trouverez pas proches du danger. Le seul panneau qui commence tout de suite, c'est celui-là, le double sens de circulation. Il commence immédiatement dès que le panneau commence. Ok? Donc ça, c'est les panneaux de danger. Donc forcément, il y en a plein d'autres avec des dessins à l'intérieur qui sont reconnaissables. Il suffit d'utiliser son imagination pour retrouver à quoi correspond le danger concerné. Donc le dessin est généralement assez explicite pour comprendre. Ensuite, les intersections. Donc on a les panneaux qui vont toujours ensemble. Donc ces deux panneaux-là qu'on nous annonce un stop, donc 150 mètres ou 50 mètres, et le panneau qui nous annonce le stop, avec la ligne blanche, bien entendu au sol. Ça va tous ensemble. Ils sont en lien. Ici, le céder le passage qu'on nous annonce plus tôt, 150 mètres ou 50 mètres en ville, et le panneau de céder le passage avec les pointillés au sol, donc les gros carrés qui sont à la bord de la chaussée, qui indiquent que c'est un céder le passage, de manière à ce qu'on ait le temps de regarder, et s'il n'y a personne, de passer, et s'il y a quelqu'un, de s'arrêter. Donc ici, arrêt obligatoire, donc on ne regarde ni à droite ni à gauche, on s'arrête d'abord, on prépare la voiture, ensuite on contrôle, et s'il n'y a personne, on peut s'en aller. Celui-là, par contre, on a le temps de ralentir suffisamment pour avoir le temps de regarder à droite et à gauche, et s'il n'y a personne, on s'en va. L'arrêt n'est pas obligatoire. Il est conseillé si on ne se sent pas à l'aise avec le véhicule qui arrive, si on le pense trop près. Par contre, s'il est suffisamment loin, on peut passer du moment qu'on ne gêne personne. Ici, on nous annonce un feu tricolore, donc forcément, s'il est rouge, on s'arrête. S'il est vert, on pourra passer. Celui-là nous annonce une route à caractère priorité ponctuelle, ce qui veut dire que ce que l'on va croiser, donc l'intersection qu'on va croiser, va rencontrer un stop ou un céder le passage. Donc nous qui sommes sur la route normale, donc le gros trait au milieu, on n'a pas de problème. Par contre, ceux qui abordent la route sur laquelle on est devront s'arrêter parce qu'ils ont un stop ou un céder le passage. Ici, sens giratoire, obligation de s'arrêter au céder le passage qui sera mis un peu plus loin, d'accord? Donc ici, 50 mètres ou 150 mètres du sens giratoire, on met ce panneau-là. Et
à l'entrée, on met celui-là, céder le passage. Si c'est un rond-point, on n'aura pas forcément ce panneau-là et ce sera des priorités de droite, donc il n'y aura pas de céder le passage. La priorité de droite étant ce panneau-là. D'accord? Donc les sens giratoires, ce sont des céder le passage où on doit s'arrêter s'il y a quelqu'un qui vient de la gauche dans le sens giratoire. Ici, les ronds-points avec donc les priorités de droite, on doit s'arrêter une fois qu'on est dedans, s'il y a quelqu'un qui arrive. Donc les priorités de droite, on est obligé de s'arrêter s'il y a quelqu'un qui vient de notre droite pour signaler, pour laisser passer et rester en sécurité. D'accord? Et une fois qu'il n'y a plus personne, on peut redémarrer. Ici, caractère prioritaire, donc toutes les intersections que je vais rencontrer sur la route où je suis vont être munies d'un stop ou d'un céder le passage. Donc tous les gens que je vais croiser vont s'arrêter pour moi puisque je suis sur une ligne droite. D'accord? Celui-là me dit que c'est fini. Donc ça veut dire que je peux rencontrer maintenant des priorités de droite sans problème. Donc faire attention à pas oublier ce panneau-là au cas où je le croise, que après je peux rencontrer du coup des priorités de droite. Donc faire attention. Ces petits panneaux ici, ce sont mes axes. Donc les gros traits noirs, donc ici le gros trait noir qui part vers la droite, la gauche, pardon, celui-là qui se dévie un petit peu vers la droite, celui-là qui tourne en angle droit vers la droite, le gros trait qui fait un angle et ainsi de suite. Ce sont les endroits où je circule. D'accord? Je suis forcément placé. Donc là, moi, c'est toujours mon sens de circulation. Quand le panneau il est placé, c'est mon sens de circulation. Ça veut dire que là, moi, ici, je suis sur le petit trait. D'accord? Et je vais vers le grand axe. Ce qui veut dire que c'est moi qui devrais m'arrêter s'il y a quelqu'un. Je m'arrête, je contrôle. Et s'il n'y a personne, je peux me mettre sur le grand axe. D'accord? Puisque c'est moi qui ai le petit trait. Ici, c'est pareil. J'arrive sur le petit trait. Donc, c'est à moi de m'arrêter, de vérifier à droite et à gauche s'il n'y a personne pour pouvoir soit aller vers le haut, soit rentrer sur le grand axe en allant vers la droite ou vers la gauche. Mais j'ai un arrêt. Là, ici, c'est moi qui suis sur le grand axe. Je suis donc prioritaire sur le petit trait qui arrive ici en haut. D'accord? Donc, je pourrais soit aller tout droit, soit tourner, mais c'est moi qui suis prioritaire à cet endroit-là. Pareil ici, je suis sur le grand axe. Donc je suis prioritaire. Et les deux petits traits ici, ce sont des axes, des routes qui arrivent sur nous et qui devront s'arrêter pour un stop ou un céder de passage. Là, identique, je suis dessus. Si je vais à gauche, je suis prioritaire. Et les deux petits traits ici auront un stop ou un céder le passage. D'accord? Ensuite, nous avons les panneaux du passage à niveau. Donc ici, on me dit qu'il y a des barrières. Donc une possibilité d'avoir une barrière qui se baisse devant moi. Et ici, sans barrière, il n'y a que le train qui passe. Donc, je dois faire très attention à bien vérifier que l'alarme rouge ne retentisse pas pour pouvoir passer, pour rester en sécurité. D'accord? Un train peut en cacher un autre, donc je ne m'engage pas tout de suite, je vais vérifier qu'il n'y en a pas un autre qui arrive. On va me signaler qu'il y a un danger, forcément, puisqu'il y a des lignes électriques aux abords des rails, donc faire attention de ne pas toucher les rails à certains moments, donc tout le temps même d'ailleurs. Ici, on nous dit plusieurs axes, donc ici des rails qui se croisent, là plusieurs voies qui se croisent, ici pareil avec le feu, et là plusieurs axes qui se croisent avec le feu. Donc faire attention au passage à niveau, on verra un peu plus tard les passages à niveau et la sécurité qui va avec. Donc voilà, une petite information sur les dangers et les intersections. Voilà, j'espère que ça vous aide. À bientôt, n'hésitez pas si vous avez des questions.